Alors au final, la fameuse hausse de 18% n'aura pas lieu en 2024 puisque l'avantage est conservé, l'avantage d'avoir une voiture électrique. Depuis 2021, les acquéreurs d'un véhicule électrique profitent d'une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, TSCA. Une disposition assez peu connue finalement, qui était une manière supplémentaire d'encourager les automobilistes à passer à l'électrique. Ça devait prendre fin le 31 décembre 2023. Le projet de loi de finances semblait le confirmer. Mais bonne nouvelle, comme l'a rapporté le Parisien, le cadeau est prolongé, grâce à des amendements à la loi de finances 2024 que le gouvernement a retenu. Le premier qui était présenté par des députés LR acte le prolongement du dispositif dégressif. Ceux qui vont acheter une voiture électrique en 2024 auront une exonération totale de la TSCA pendant 12 mois. Puis ce sera 50% l'année suivante, puis 0%. Pour ceux qui ont acheté un modèle électrique en 2023, ce sera 50% d'exonération en 2024, puis 0. Enfin, pour ceux qui ont acheté une électrique en 2022, ce sera la fin du cadeau en 2024. Ah bah, je suis concerné pour le coup. Donc j'ai encore, moi, un an avec la réduction de 18%, en gros, quoi. Bon, bah écoutez, on va prendre ce qu'il y a à prendre, hein. Un deuxième amendement présenté par un député Renaissance acte le maintien d'exonération sans limite de temps dans le cas de futur leasing social. La voiture électrique à 100 euros par mois. Et comme ce sera 100 euros, mais sans compter l'assurance, c'est donc une manière de limiter la prime à ajouter. Car selon les calculs d'Assurland, cette exonération permet d'alléger la prime de 12 à 15% sur une formule tout risque, et même 25% sur une formule au tiers, moins habituelle sur un modèle récent. Une étude d'Assurland avait d'ailleurs montré que la prime moyenne des électriques était plus basse que celle des thermiques, 563 contre 645 euros. Attention toutefois, le maintien d'exonération n'empêche pas la hausse des prix de l'assurance auto en 2024. Selon les estimations du cabinet Adactis, les hausses devraient aussi entre 4 et 5%. Pour tout le monde, du coup. À cela, plusieurs raisons. D'abord, un effet rattrapage après une année 2023 où les assureurs ont limité la hausse dans un contexte économique tendu, puis de nombreuses catastrophes climatiques, et enfin une augmentation des coûts des réparations de voitures. Ok, bon, au moins c'est clair. C'est plutôt pas mal, là, comme nouvelle. Qu'en pensez-vous?